Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Man huwa al-alim? Qui est l'érudit? La question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui, même si c'est de manière partielle. Man huwa al-alim? Qui est l'érudit? Allah le Très-Haut dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les érudits craignent véritablement Allah. Il est donc primordial de savoir de qui il s'agit. Suffit-il d'accumuler un certain nombre de connaissances pour devenir alim? Nous voyons la réponse à travers la parole des pieux devanciers. قال الإمام الزاهد مالك بن دينار رحمه الله تعالى ورضي الله عنه إنما العالم أو القص الذي إذا أتيته فلم تجد في بيته قص عليك بيته أي تتعظ وتذكر الله برؤية حاله قال فترى حصيرا للصلاة ترى مصحفا ترى إجالة للوضوء ترى أثر الآخرة كلامه في حلية الأولياء. L'imam l'ascète Malik ibn Dinar, qu'Allah lui soit clément, a dit: l'érudit, ou encore celui qui exhorte les foules, est celui dont la maison te parle. Lorsque tu te rends chez lui en son absence, sa demeure donc exprime des choses. L'érudit, ou encore celui qui exhorte les foules, est celui dont la maison te parle lorsque tu te rends chez lui en son absence. C'est-à-dire, tu t'exhortes, tu te souviens d'Allah en l'observant. Il ajoute: tu vois un tapis pour la prière, un recueil du Coran, un récipient pour les ablutions, et tu vois la marque de l'au-delà. Tu vois chez lui l'empreinte de l'au-delà. Les propos de Malik ibn Dinar dans Hilyatul Awliya, volume 2 à la page 264. وقال الحافظ سفيان ابن عيينة ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبع ويعرف الشر فيجتنبه. Le grand collecteur de narration, Sufyan ibn Uyayna, a dit: l'érudit n'est pas celui qui distingue le bien du mal. L'érudit est plutôt celui qui connaît le bien et le suit, et qui connaît le mal et s'en écarte. Donc ces propos dans Az-Zuhd de l'imam Ahmed au numéro 142. Donc clairement ici, il ne suffit pas de connaître, et il faut appliquer. L'érudit n'est pas seulement celui qui distingue le bien du mal, c'est plutôt celui qui connaît le bien et qui le suit, qui connaît le mal et s'en écarte. وقال الحافظ المروذي قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد قد قيل لابن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك كيف يعرف العالم الصادق فقال ابن المبارك الذي يزهد في الدنيا ويقبل على أمر آخرته فقال الإمام أحمد نعم هكذا يريد أن يكون في كتاب الورع. Donc le grand collecteur de narration Al-Marouzi dit: j'ai dit à Abu Abdillah, c'est-à-dire à l'imam Ahmed ibn Hanbal, on dit à Ibn al-Mubarak, donc il raconte à l'imam Ahmed ce qui a été dit à Ibn al-Mubarak. Comment reconnaître l'érudit véridique? Comment reconnaître un savant qui est sincère et véridique? Ibn al-Mubarak répondit: c'est celui qui se passe du bas monde et se consacre à sa vie future. L'imam Ahmed a commenté: oui, c'est ainsi qu'il devrait être. Donc ces propos dans Kitab al-Wara' au numéro 400. Donc déjà dans ces trois récits, nous avons un certain nombre d'éléments. D'abord, l'érudit, c'est celui qui sait, mais aussi qui applique, qui met en application ce qu'il sait. Il délaisse les choses de ce monde, il se consacre entièrement à la vie future. Et dans les faits, la manière dont il vit en témoigne, comme on l'a vu dans la description de la maison de l'érudit par Malik ibn Dinar. وكان التابعي الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله يقول إنما الفقيه من يخاف الله تعالى هذا في مسند الدارمي. L'élève des compagnons, Mujahid ibn Jabr, qu'Allah lui soit clément, disait: le connaisseur de la religion, faqih, un faqih on traduit communément par jurisconsulte, mais c'est plus que cela. Le fiqh dans la langue arabe, c'est la compréhension. Donc le connaisseur de la religion est celui qui a peur d'Allah le Très-Haut. Voir donc ce propos dans le Musnad de Ad-Darimi au numéro 304.
Et ça rejoint le verset Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les érudits craignent véritablement Allah. Le connaisseur de la religion est celui qui a peur d'Allah le Très-Haut. وقال التابعي الإمام الحسن البصري إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. Toujours dans le Musnad de Ad-Darimi, au numéro 302. L'élève des compagnons, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui soit clément, a dit: le grand connaisseur de la religion, c'est uniquement l'ascète qui se prive du bas monde, qui aspire à l'au-delà. Celui qui est clairvoyant dans les affaires de sa religion est constant dans l'adoration de son Seigneur. وقيل للتابعي سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما من أفقه أهل المدينة فقال أتقاهم لربه عز وجل. Toujours dans le Musnad de Ad-Darimi au numéro 303. On dit à l'élève des compagnons Saad ibn Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Auf, donc qui est en fait le petit-fils de Abdurrahman ibn Auf, compagnon du prophète. Saad ibn Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Auf, qu'Allah soit satisfait de lui et de ses aïeux. On lui dit: qui est le plus grand jurisconsulte parmi les habitants de Médine? Il dit: celui qui craint le plus son Seigneur puissant et majestueux. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله العلماء ثلاثة عالم بالله عز وجل عالم بأمره فذلك العالم الكامل وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله عز وجل وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله عز وجل فذلك العالم الفاجر. L'imam Sufyan al-Thawri, qu'Allah lui soit clément, a dit: il y a 3 catégories d'ulama. Celui qui connaît Allah puissant et majestueux et qui est instruit de son ordre, celui-ci est l'érudit accompli. Celui-ci a parfait la connaissance. C'est l'érudit accompli. Il connaît Allah d'une part et il est aussi instruit de sa loi, il est instruit de son commandement. Ensuite, en deuxième position, vient celui qui connaît Allah sans être instruit de l'ordre d'Allah, puissant et majestueux. Et il n'a pas fait de commentaire à son sujet. Puis il dit en troisième position, celui qui connaît l'ordre d'Allah sans connaître Allah puissant et majestueux, celui-là est l'érudit perverti. Celui qui ne connaît que les injonctions de la loi, le licite et l'illicite, tandis qu'il ne connaît pas Allah Azzawajal, qui est à l'origine de ses commandements, celui-ci, dit-il, c'est l'érudit perverti. وقال سفيان كان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. Sufyan dit encore, Sufyan al-Thawri, on avait coutume de dire: craignez la tentation incarnée par le dévot ignorant et l'érudit pervers. Leur tentation affecte tout individu enclin à la tentation. Donc ces propos dans Muqaddimatul Jarh wa Ta'dil de Ibn Abi Hatim. On avait coutume de dire: craignez la tentation incarnée par 2 types d'individus. D'une part, le dévot ignorant, celui qui ignore la religion et qui s'adonne à beaucoup d'adoration, et de l'autre, l'érudit perverti, l'érudit corrompu. Leur tentation affecte tout individu enclin à la tentation. وقال شيخ الإسلام كان السلف يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقع في الضلال. Le Cheikh Ibn Taymi a dit dans Majmu' al-Fatawa: les pieux devanciers disaient: prenez garde à la tentation incarnée par l'érudit pervers et le dévot ignorant. Leur tentation affecte tout individu enclin à la tentation. Si l'étudiant en théologie ne rattache pas à sa quête l'accomplissement de ce qui lui est rendu obligatoire et le délaissement de ce qui lui est interdit, en s'attachant fermement au livre et à la tradition prophétique, alors il sombre dans l'égarement. Donc en plus de récolter de la connaissance, il faut, comme il le dit ici, faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit, s'attacher fermement au livre et à la tradition, sans quoi c'est l'égarement assuré.